Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit vidéo. On a eu Taylor Swift puis Shakira qui en réclamaient un, là. Réveille, votre plaisir. Ah, Je veux pas qu'il en réclame un. OK. Ah oui, Taylor Swift qui s'intéresse à la mécanique. Ah oui, mais subtilement, personne ne le sait. OK. Moi, je le sais. Juste Ouais, avant que mon cadran sonne ouais, pour c'est me ça, il y lever a le juste matin, toi qui ouais. le sais. C'est juste moi qui le sais, c'est ça. Mais elle ne le sait pas. On a une belle transmission ici qui a l'air tout à fait ordinaire, puis c'est un peu vrai, sauf qu'elle a quelque chose de particulier que les autres qu'on voit pas sur les autres souvent. Transmission de. Transmission de voiture ancienne, voyons. OK. OK. Un peu plus de détails. OK. Bon. C'est une transmission de Chevrolet 1960 qui, elle, est installée sur un pick-up, un beau pick-up Apache. C'est plutôt rare qu'on voit ces camions-là. Est-ce qu'il y avait ça sur une auto? Il y en a Oui. eu sur des voitures aussi. Oui. Hudson, par exemple, parce qu'on en a vu une il n'y a pas si longtemps, Hudson 1950 avait le même type d'overdrive là-dessus. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est pas de la transmission à proprement parler, mais plutôt d'overdrive. Elle a 3 vitesses bien ordinaires, comme on est habitué de voir sur n'importe quel véhicule, soit le shifter au plancher ou soit sur la colonne de direction. Peu importe, on s'en fout. Sauf que oui. Parce que ça, dans le fond, c'est ça, si on a une manuelle 3 vitesses à colonne ou au plancher, c'est relativement juste cette partie-là ici. Là. Ouais, c'est ça. Le restant, c'est la rallonge. C'est là. C'est ça. Mais ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle a une 4e vitesse overdrive, mais la 4e vitesse est électrique. Faut pas oublier qu'on est en 1960, puis la Hudson dont je vous parlais il y a quelques secondes, c'était en 1950. 1950, 6 volts, 1960, 12 volts. Donc, le 6 volts, pour ceux qui, des fois, viennent plein de boutons quand on parle de 6 volts, là, ben, les 6 volts, on pouvait avoir des accessoires, en tout cas, quelque chose qui marchait avec 6 ça veut volts. dire que si ton Hudson 6 volts overdrive électrique, tu décides de le convertir à 12 volts. Ah, ça là, va pas bien. Là, t'as un problème. Un autre problème. Un autre sans parler de la jauge à essence, etc. C'est une autre vidéo qu'on a faite. Une autre vidéo qu'on a faite, c'est ça. On va juste expliquer comment ça fonctionne. On ne fera pas de mécanique aujourd'hui, mais on va expliquer comment ça fonctionne parce que c'est plutôt intéressant. Là, il nous manque un relais pour faire la démonstration, mais imaginez que vous avez un relais dans votre tête, là, un relais plutôt simple, basic. On a cette pièce-là ici, qui est différente d'une transmission ordinaire, ou qui fait partie du kit d'overdrive, puis on a cette pièce-là ici. Ça, c'est des pièces électriques. Ça, c'est des pièces électriques. Ces 2 pièces-là, c'est ça qui diffère d'une transmission régulière. OK? Lui, ici, il calcule la vitesse des roues, donc la vitesse du camion. Dans ce cas-ci, c'est un camion. Il calcule la vitesse du camion. Passé une certaine vitesse, il y a un interrupteur électrique qui ferme le circuit et qui laisse passer le courant. C'est comme le signal qu'on a besoin de savoir. Le courant, donc, passe de là, et puis il s'en va au relais pour enclencher le relais, pour utiliser sur le côté relais le côté grand courant ou haut circuit, ampérage. Parce que lui ne pourra pas prendre tout l'ampérage que ce morceau-là demande. Exactement. Donc, on passe lui, il envoie le signal au relais qui est ici, là. On le voit ici dans notre tête, là. Regardez ici, là. Le voyez-vous, là, il est là dans ma main, ici. Il est ici, le relais, là. Ouais. Tu le vois bien, Fredo, le relais? Oui. Tu le vois bien? Oh, OK. Oui. Puis après ça, il envoie le courant à haut ampérage à ça ici. Ça, c'est une bobine. Pendant qu'on accélère, qu'on est en 3e vitesse, puis que le gouverneur, avec l'interrupteur, s'est mis à on, bien évidemment, tous les engrenages là-dedans sont sous tension dû à la résistance du véhicule qui se déplace. On comprend ça. Parce qu'on tourne, puis quand on tourne, c'est ça. Tous les engrenages sont tous appuyés les unes contre les autres parce qu'ils travaillent pour faire avancer le véhicule, puis lui, ben résistance au vent, roulement, toute la vaisselle, toute la patate. Bon. Ça, c'est un gros solénoïde qui tire sur une espèce de fourchette. Sauf que quand vous avez atteint la vitesse, puis que le relais, je l'ai toujours dans ma main, qui est ici, envoie le signal au solénoïde, à la bobine, de tirer sur une fourchette. La fourchette ne peut pas se déplacer pendant qu'on roule avec le camion, pendant qu'on maintient la vitesse ou pendant qu'on accélère. Mais ça cause pas de bruit d'engrenage. Comme des fois, essayer de changer de vitesse sans payer son engrenage, ça fait mal aux oreilles parce qu'on entend les dents qui se usent à l'intérieur. C'est ça, mais c'est pas ça. Il tire dessus puis il est en attente. Il est en attente quand on lâche l'accélérateur. Là, on va se ramasser pendant un court instant. C'est la partie sortie du véhicule qui fait tourner la transmission.
Donc, on se ramasse pendant un court instant avec un jeu entre les engrenages. Lui, il va en prendre avantage, il va tirer, puis il va la mettre en quatrième vitesse. Les engrenages ne sont plus sous tension. C'est ça, c'est ça. Sous tension. Ils sont plus sous tension, c'est ça. Mais y a-tu un indicateur dans le tableau de bord ou c'est juste l'opérateur, évidemment des charlatans, c'est juste le conducteur qui décide. Ou la conductrice. Ou la conductrice, la personne qui conduit le véhicule. Ouais, il faut non genrer nos affaires. La personne qui... Ben là, on peut pas dire la personne, on va dire le personnage. C'est pas mieux non plus. En tout cas, on va continuer comme on est parti. C'est lui qui décide, ou elle qui décide, que je lâche l'accélérateur pour tomber sur la surmultiplication. C'est ça. Mais il va finir par s'habituer parce que s'il va pas assez vite, il va lâcher le gaz, il se passera rien. S'il va un petit peu plus vite, en lâchant le gaz, il va s'en rendre compte parce que ça fait quand même un petit bruit au moment d'enclencher la vitesse. Ouais. Ça griche pas rien, ça fait une petite clonque qu'on est habitué d'entendre. Fait que je voulais juste en faire profiter tout le monde un peu parce que c'est quand même rare ce genre de transmission. Est-ce que... Non. Non, ben, attends que j'ai fini là. Est-ce qu'on peut tomber en overdrive parce que dans le fond, c'est première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse, quatrième vitesse? Tu peux tomber, mettons, t'as pas de patin sur un rond de glace. Ouais. Donc, je posais la question si je pouvais tomber en deuxième, en overdrive, sans passer par la troisième. Tu pourrais. Ça, c'est tout dépendant de mon gouverneur électrique, on va l'appeler comme ça. Mettons le signal. Exactement. Mettons que tu étires ta deuxième vitesse, là, bien haute. Ouais, c'est ça. Lui, il sait pas que tu es en deuxième. Là. Ou, ouais, parce que lui, la vitesse. La vitesse des roues, en fait. Des roues. Fait que si je descends une côte, ouais, c'est ça. Il pourrait, ouais. En temps normal, il va faire 1, 2, 3. Il attend pour la quatrième, puis il lâche l'accélérateur, il tombe à quatrième. En plein ça. Puis, si je fais l'inverse, je ralentis. J'arrive proche de Montréal, j'arrive proche du trafic. Je commence à ralentir. Je peux te dire qu'il y a même à Saint-Hyacinthe, il y a du trafic aussi des fois. Okay. Non, mais c'est l'effet inverse, c'est que si, par exemple, ta vitesse de camion descend parce que tu compresses ou tu ralentis, lui, il va finir par ouvrir le circuit, il va débrancher le relais que j'ai toujours dans ma main ici. Puis après ça, elle va relâcher la fourchette qui, elle, par un ressort, va reprendre sa place. Donc, on va retomber en troisième. Fait qu'elle est capable de se désembrayer. Ouais. Si elle perd son signal électrique, elle est capable de se désembrayer. Aussitôt qu'il va y avoir un jeu, c'est ça, aussitôt qu'il va y avoir un jeu dans les engrenages. On a-tu 52 444 questions? Exactement. Oui. Avant qu'on passe à l'autre sujet? Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a même pas de questions? Ça veut dire qu'on explique bien ou il n'y a personne qui écoute. Ouais, c'est ça. Un des deux. Un des deux. D'après moi, c'est parce qu'on explique bien. Okay. Bon, on va parler des bougies. Je vais vous montrer deux bougies. Deux bougies pareilles. On va les placer correctement. Je vais tasser mon relais que j'avais dans ma main. On va oublier qu'elle